Michel, que vous me racontiez votre parcours avec l'alcool, comment ça s'est passé? Eh bien, très jeune, j'avais des difficultés. J'étais timide, j'étais renfermé, je n'avais pas confiance en moi, j'étais pas quelqu'un qui était bien dans sa peau. J'étais voilà. Et puis un jour, j'avais 16-17 ans, j'ai rencontré l'alcool et le premier verre m'a transformé. Franchement, j'étais plus timide, je pouvais m'exprimer avec les autres, je pouvais dire ce que je pensais, alors que là, jusque-là, je ne pouvais pas faire ça, c'est tout. Donc, j'ai pas bu tout de suite, j'ai pas dit, bon, ben, ça y est, j'ai trouvé. J'ai même pas fait le lien, mais mon cerveau, lui, l'a fait. Et à un moment donné, quand une difficulté se présentait ou quand c'était trop difficile à vivre, eh bien, je m'autorisais à petit verre, quoi. Mais de petit verre en petit verre, il est arrivé un jour, je ne sais pas dire lequel, mais il est arrivé ce jour-là où j'étais dépendant. Et je ne pouvais plus démarrer ma journée sans boire un verre d'alcool. Et à ce moment-là, c'est la descente aux enfers. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Parce que de l'alcool, il m'en fallait tout le temps. Il m'en fallait pour tout faire. Je ne pouvais plus aller voir mon banquier sans avoir bu de l'alcool. Et quand je dis ça, je déléguais souvent tout ce qui était corvée comme celle-là, d'aller voir les autres, à ma femme. Hein. Mais dans le même temps, j'étais délégué du personnel dans une usine ici du coin. Et ben, je buvais un peu, puis j'allais en réunion avec le patron. Là, j'avais, voilà, j'étais costaud, quoi, j'allais dire. Mais sorti de là, je savais très bien que j'avais triché, quoi, que c'était pas moi qui avait parlé, c'était l'alcool. Vous vous en rendiez compte déjà? Je m'en rendais compte. Je savais très bien que ma façon de boire n'était pas normale. C'était pas, je voyais bien comment d'autres buvaient, et ça c'était pas comme moi. Moi, j'allais rester dans une fête ou dans une réunion jusqu'à temps que tout était vide, quoi. Hein. Je partais, par exemple, on partait voir quelqu'un dans la famille. Je m'arrêtais en route pour d'abord boire un verre avant d'y aller. Je buvais tout le temps où on était, puis quand je revenais, je m'arrêtais encore pour en reprendre encore un, quoi. Je roulais souvent quand j'étais dans l'alcool. Souvent, à la fin, je roulais bien au-dessus de la main. C'était un enfer. C'était un enfer parce que non seulement je savais que j'avais un problème d'alcool. D'ailleurs, je disais à ma femme, je suis malade. Je ne savais pas bien exprimer comment, mais je savais que j'étais malade quelque part. Alors j'ai été faire une cure à la polyclinique. Un jour, j'ai été faire une cure à la polyclinique. La cure s'est très bien passée, sauf que quand je suis sorti, s'arrêter de boire c'est une chose, vivre sans alcool c'en est une autre. Et donc je me suis retrouvé alcoolique sec, hein, puisque j'étais toujours alcoolique, mais je n'avais pas d'outils pour vivre sans alcool, quoi. C'est de passer à 0 verre, c'est ça? Ah oui, c'était là, j'étais à 0 verre, mais je me retrouvais comme j'étais avant avec mes difficultés psychologiques. Voilà. Donc ça a duré 3-4 mois où je faisais un chantage à mon épouse terrible. Je ne voulais plus sortir, je ne voulais plus rien. Si je ne pouvais pas prendre un verre, voilà. Donc ça a été infernal. Et après, j'ai rebu le week-end. Je m'étais autorisé le week-end. Alors là, c'était le week-end, ça durait du vendredi soir au lundi matin. Hein. C'était l'enfer. Je me rappelle certaines anecdotes où parfois ma femme était partie travailler, j'étais seul à la maison, et là, sous l'escalier, il y a une petite soupente, et je me cachais dans la soupente pour boire. Je me cachais de qui? Je ne sais pas. Votre épouse, ouais, non, mais elle n'était pas là. Donc je me cachais, j'essayais de me cacher de moi-même, quoi. Voilà, c'était infernal. C'était, je ne sais pas comment dire ça. Je le répète, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Ce que j'ai vécu. Et puis,
Alors, je passe les détails, hein. Tout ce qu'il y avait de l'alcool, quand j'en avais besoin le matin, il fallait que je démarre ma journée avec de l'alcool. J'en planquais dans mon armoire au boulot. Il fallait... Vous arriviez à quantifier combien vous... Ah oui, non, non, mais à la fin, je ne quantifiais pas, mais à la fin, je savais que je buvais essentiellement de la bière, mais j'en étais à 10 litres par jour. Hein. J'en étais à 10 litres par jour. 40 canettes, c'était des canettes. Hein. Bon, enfin, bref, c'était horrible. Et un jour, ma grand-mère était venue, j'étais parti la reconduire et en revenant, je m'étais mis à refaire tous les bars que je faisais quand j'étais vraiment dedans. Et ce jour-là, je me suis dit, non, je ne peux plus continuer comme ça. Et je vais aller voir un médecin, mais je ne vais pas aller voir le mien parce que le mien, il n'avait pas compris grand-chose au truc, ou bien... où il me disait quand je suis sorti de cure, bah, tu verras, ça va aller, maintenant tu pourras boire un petit verre le dimanche. Mais moi, un petit verre, vous savez, c'est toute la bouteille. Et quand j'ai fini la bouteille, c'est une autre. Hein. Je ne sais pas boire un verre, moi, je ne sais pas boire qu'un verre, c'est pas possible. Donc je suis allé voir un autre médecin, qui est bien connu à Grande-Synthe, que je connaissais par ailleurs, mais qui n'était pas mon médecin traitant. Je suis allé le voir et puis je lui ai demandé pour aller faire une cure. Et alors là, j'ai entendu, il m'a, comment je vais dire ça? Il m'a dit, non, t'es un alcoolique, cherche pas, dis pas que tu bois trop, t'es un alcoolique. Voilà, cherche pas, dis les mots qui sont exacts, tu bois pas trop, t'es un alcoolique. T'es un alcoolique, t'es en train de devenir une épave. Et si tu continues, ben, tu vas crever dans l'alcool. Et il l'a dit comme ça. Hein. Et puis, mais en même temps, il a dit, mais tu n'as pas perdu ta dignité, tu as seulement plus conscience que tu en as une. Et si tu t'arrêtes de boire, eh bien, tu vas retrouver ta dignité, tu vas retrouver la joie de vivre, mais il faudra faire un certain nombre de choses. Il y a une réunion ce soir aux Alcooliques Anonymes, et si tu veux, tu vas y aller. Je lui ai dit oui, parce que je n'ai pas osé lui dire non. Parce qu'aller voir des gens et leur dire je suis alcoolique, quoi, enfin je bois trop, ça me paraissait au-dessus de mes forces. Et chemin faisant, je m'expliquais déjà comment j'allais ne pas aller à cette réunion du soir. Ça vous faisait peur ? Ça me faisait peur, oui. Et oui, ça me faisait peur de dire aux autres, ben, j'avais honte, il y a tout se mélangé, quoi. Je me sentais humilié, enfin bref. Et à 7 heures, le téléphone a sonné, c'était le médecin, il a dit, bon, c'est l'heure, on y va. Et donc, il n'est pas venu avec, mais il m'a donné un rendez-vous, soi-disant. Et donc, je suis arrivé là avec mon épouse. Et puis, j'ai été accueilli par des gens. Quand je les ai vus, j'ai cru qu'ils ne buvaient pas. J'ai dit, je vais tomber là avec des gens qui vont faire un cours magistral, et puis ça va aller. Ils vont m'expliquer comment je ne dois pas faire, et puis bon. Les gens ont parlé de leur vie, et quand je les ai écoutés, en fait, c'était de la mienne qui parlait. Parce qu'à chaque fois qu'ils expliquaient quelque chose de leur parcours de l'alcool, je l'avais vécu. On n'avait pas bu dans les mêmes bouteilles, on n'avait pas été dans les mêmes bistrots, mais les symptômes étaient les mêmes. On avait vécu les mêmes souffrances, on avait fait les mêmes bêtises, les mêmes aberrances. C'était... là, je me suis reconnu. J'étais pas le vicieux, le taré que je croyais être. Hein. Honnêtement, je pensais que j'étais quelqu'un de pas bien, quoi. Je me suis rendu compte que j'étais peut-être un malade. Et donc, j'ai essayé de faire comme eux. J'ai dit, bah écoutez, je vais essayer. Il va avoir au mois de février, là, 41 ans. Depuis ce jour-là, je n'ai pas rebu une goutte d'alcool. Je suis sorti, enfin, je suis un peu ému quand je dis ça. Je suis sorti de cette réunion et j'ai dit à ma femme, je crois que j'ai trouvé ce que j'ai cherché toute ma vie. Et effectivement,
J'ai été en réunion tous les jours. Il y avait possibilité sur le Dunkerquois, enfin sur le Dunkerquois, ici dans le coin, d'aller tous les jours en réunion. Ben, dans un premier temps, j'allais tous les jours. Bon, au début, c'était un peu dur, mais comme j'avais mon voisin qui faisait partie des alcooliques anonymes, je ne l'avais jamais su. Il venait me chercher, il venait taper à la porte, il disait « Tiens, il y a une réunion ce soir, tu ne viendrais pas avec ?» Ben oui, j'avais pas... Parce que l'expérience avait été quand même difficile. De pousser la porte, c'est pas évident. Hein. Et je voulais bien retourner avec eux, mais refaire le truc à chaque fois, ça me paraissait un peu difficile. Bon, ça a été pas si difficile que ça. Finalement, j'ai tourné dans la région, j'ai fait tous les groupes. Et toujours un jour à la fois, quoi. Je me suis arrêté de boire, j'ai pas pris... On me disait, tu ne prendras pas le premier verre, tu ne vas pas t'embêter à savoir si c'est pour combien de temps ou machin. Dis-toi que c'est pour aujourd'hui. Hier, c'est du passé, tu t'en occupes pas. Demain, il n'est pas là, tu t'en occupes pas. Aujourd'hui, tu peux ne pas boire. En quoi ça vous a aidé, ces réunions? Qu'est-ce que ça vous a apporté? D'abord, ça m'a permis de m'identifier. J'étais plus le sale type que je pensais être. J'étais un malade, quelqu'un qui avait une maladie qu'on appelait l'alcoolisme, qu'on appelle l'alcoolisme, et donc j'étais plus, et je m'identifiais à d'autres personnes. Et ces gens-là, ils étaient bien dans leur peau, ils savaient parler, ils avaient aucune difficulté dans la vie, et au contraire, leur vie se transformait. Mais pour ce faire, il y a chez les alcooliques un programme de rétablissement en 12 étapes. C'est une psychothérapie de groupe. Finalement, on parle de tous les sujets de la vie et on les rapproche à notre proportion à la dépendance, quoi, hein. Parce que il faut dire que je suis je suis très sensible à la dépendance. Il ne faut pas que je prenne des choses trop longtemps parce que je vais continuer à les prendre. Hein. Que ce soit un médicament ou que ce soit une nourriture ou un truc comme ça. J'ai cette sensibilité-là d'être excessif. L'alcool pour vous, mais ça aurait pu être... Ça aurait été de toute façon autre chose. Puisque j'étais à ce point mal dans ma peau qu'il fallait quelque chose pour que je me sente bien. Et donc, tout doucement, un jour à la fois, je me suis rétabli. J'ai pas eu l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai simplement pas pris d'alcool un jour à la fois. Oh, des jours, j'ai eu soif. Hein. Je me rappelle un jour où c'était particulièrement difficile. C'était au tout début de mon abstinence. Je me dis, j'avais cherché un prétexte pour me disputer avec mon épouse, puis je me dis à quoi ça sert tout ça, et puis hop, j'étais parti. Et en sortant, je tombe sur mon voisin, qui me voit habillé. Il me dit, mais tout va où là? Je dis, je vais faire un tour. Il dit, toi, t'es bête, toi, il fait beau, va à la pêche. Il n'a rien dit de plus, mais je suis rentré chez moi, je me suis déshabillé, et le truc, parce que j'ai compris ce qu'il voulait me dire, quoi. Et donc, je me suis déshabillé, je n'ai pas été à la pêche, mais j'avais compris que ça ne servait à rien. Je m'arrêtais de boire pour moi, je m'arrêtais pas de boire pour les autres. Et même si quelquefois il y avait des disputes dans le ménage, des difficultés ou des machins, ou même professionnellement, ce n'était pas une raison pour se donner l'excuse de reboire. Et donc j'ai eu la chance de ne jamais rechuter. Je suis passé de 40 canettes par jour à 0. Et je n'ai pas un mérite exceptionnel, hein, je vous le dis tout de suite. Je ne me considère pas comme quelqu'un d'exceptionnel, bien au contraire. Voilà. Vous continuez à aller régulièrement? Oui. Je vais régulièrement. Vous en avez besoin? C'est-à-dire que j'ai trouvé dans ce programme des alcooliques anonymes une philosophie de vie qui fait que, en faisant certaines petites choses, je me facilite la vie, je me la rends plus agréable, je fais en sorte que
j'ai de moins en moins de difficultés à vivre et à vivre avec les autres. Ça, c'était. Moi, j'étais d'une timidité maladive. Enfin, j'avais pas confiance en moi, j'étais timide, j'avais tous ces déficiences-là qui m'ont amené à l'alcool. Et bien, avec ça, avec ces réunions, j'ai surmonté tout ça. En continuant les réunions, non seulement je continue à m'améliorer, à faire en sorte que ma vie est plus facile et plus agréable, mais aussi je rends un petit peu aux autres ce que j'ai reçu, parce que c'était important de pouvoir transmettre le message qui est le mien, hein, de mon expérience. C'est important pour ceux qui arrivent, quoi. Ils ont besoin de recevoir ce que j'ai reçu quand je suis arrivé, moi, de machin. Donc je continue. J'espère continuer jusqu'au bout, parce que non seulement c'est agréable de rencontrer des gens et de parler, et il n'y a rien de plus beau de voir quelqu'un être au fond du trou et puis se rétablir. C'est quelque chose de très valorisant pour lui, mais pour nous aussi. Moi, j'y suis pour rien dans son rétablissement, c'est lui qui va se rétablir. C'est pas moi, il ne va pas s'arrêter de boire à cause de moi, mais peut-être qu'un mot qu'il a entendu, qu'une phrase qu'il a entendue, peut-être pas de moi d'ailleurs, peut-être de mon voisin, ça fera que, eh bien, il va s'arrêter et lui aussi il va retrouver la joie de vivre et se rétablir. Au niveau de l'association des alcooliques anonymes, il y avait un certain moment où vous avez pris des responsabilités, vous avez été président au niveau régional. Quel constat vous posez sur les personnes? Je ne sais pas combien de personnes, par exemple, viennent, il y a des permanences à la maison de quartier Europe à Grande-Sainte. Alors, vous n'avez peut-être pas de statistiques précises, mais sur les personnes qui viennent, il y en a combien qui s'en sortent à peu près pour avoir un ordre? Alors, combien elles viennent? Depuis le temps que je suis aux alcooliques anonymes, on ne tient pas de statistiques. Hein. On note les prénoms des gens qui viennent, c'est tout. Hein, pour dire on était autant, et comme on se finance par nos propres contributions, on marque le montant du chapeau. Hein, on passe un chapeau à la fin de la réunion, et ce qui nous permet de payer le café, les gâteaux, et peut-être d'acheter un peu de littérature pour les gens qui sont à l'hôpital ou dans d'autres, et pouvoir leur donner de la littérature. J'ai vu des centaines et des centaines et des centaines de personnes passer. Hein. Vraiment, depuis 40 ans, j'en ai vu énormément passer. Il y a des gens qui se sont arrêtés tout de suite. Il y a des gens qui ont mis plusieurs années à s'arrêter. Et il y a des gens qui sont restés. Il y en a beaucoup qui ne sont pas restés, qui ont fait une réunion et pas deux. Et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Hein. Peut-être sont-ils restés abstinents chez eux, peut-être que cela suffisait. Je sais que dans les groupes, il y en avait plusieurs, dans les groupes on était parfois une quinzaine, une vingtaine de personnes. Il y avait 5 groupes sur le Dunkerquois, et sur le Nord-Pas-de-Calais, on était 11 groupes. Ça a diminué, hein, parce que l'époque est à l'individualisme, et donc il y a de moins en moins de gens qui font confiance aux autres pour se rétablir. Bon, c'est comme ça. Nous, on ne fait pas de publicité, on essaye simplement de se faire connaître et de dire aux gens, si vous avez un problème d'alcool, on peut-être vous aider. On n'a aucune certitude, on dit on peut peut-être vous aider. Je crois que quand quelqu'un vient chez nous, il ne boira plus jamais de la même façon, parce qu'à chaque fois qu'il va prendre un verre, il va se voir au fond de son verre. Parce que là, il sait que s'il boit, c'est parce qu'il est alcoolique. Il ne peut plus se raconter d'histoires comme on faisait. Moi, des excuses, j'en ai trouvé des centaines. C'était jamais de ma faute, c'était toujours à cause d'eux. Aujourd'hui, je sais que si je prends de l'alcool, c'est à cause de moi. Mais bon, je souhaite ne plus jamais en reprendre. Mais c'est toujours un jour à la fois. Je me préoccupe pas de ça. L'alcool ne me fait pas peur, mais ce n'est pas insignifiant. Je ne m'amuse pas avec ça. Hein, mais j'appréhende pas d'aller dans une fête où il y a de l'alcool ou un truc comme ça. Simplement, quand je vois ça, que ça devient un petit peu
hein, que ça part un peu en vrille, bon, ben, je me dis, bon, il est temps que je m'en vais, hein, parce qu'on n'est plus sur la même planète. Mais autrement, ça ne me gêne pas du tout. Et je fais des fêtes où il n'y a pas d'alcool, et c'est où il n'y a pas d'alcool parce que on est entre nous, et c'est des fêtes formidables aussi, quoi, hein. Et quand je suis en famille, ben, ils boivent du champagne, si on fait Noël ou tout ça, ils boivent du vin, du champagne sans excès, mais ils en boivent, ça ne me gêne pas, j'ai pas envie d'en boire, ça ne me tente pas du tout, parce que je sais, moi, très bien que si je prends un verre, eh bien les autres suivront. Pour moi, les verres sont tous attachés dans la bouteille. Dès que je prends un, les autres suivront immanquablement. Donc, autant je sais vivre aujourd'hui sans alcool, eh bien autant continuer à vivre comme ça me fait le plus grand bien. Celui qui peut prendre un verre d'alcool sans problème, tant mieux pour lui. Et ça peut même être, c'est même très agréable. Moi, je peux pas, je sais pas faire. Donc voilà. Merci Michel. Je m'en prie.